Je m'en vais à l'étranger pendant quelques temps, donc je ne pourrai pas voter. Comme j'ai bien conscience que la France ne peut pas se passer de mon vote et que ma voix doit être représentée, tu vas être investi d'une mission de la plus haute importance. Tu vas voter à ma place en respectant tout ce que je vais te dire. Donc, tu arrives dans le bureau de vote, tu prends les 4 bulletins, et dès que tu arrives dans l'isoloir, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes Booba, tu jettes la compagnie créole, et tu jettes Johnny Hallyday, pour ne garder que Justin Bieber. Puis tu mets Justin Bieber dans l'enveloppe. Tu sors de l'isoloir, tu mets ton enveloppe dans l'urne, et là, une gentille petite dame va te dire: tu ne fais rien de plus, rien de moins. Justin Bieber dans l'enveloppe dans l'urne, à voter. Celui qui a donné la procuration, qu'on appelle le mandant, pourra engager la responsabilité du mandataire, c'est-à-dire celui à qui on a donné la procuration, si 3 conditions sont réunies. Il faut que le mandataire ait commis une faute et que cette faute ait causé un dommage au mandant. La procuration oblige le mandataire à aller voter et elle oblige le mandataire à suivre les consignes de vote. Par conséquent, si vous parvenez à rapporter la preuve que le mandataire n'est pas allé voter ou qu'il a voté différemment des consignes que vous lui avez données, vous pourrez engager sa responsabilité. Et c'est sur ce terrain que se situe la principale difficulté, parce que le vote est soumis au secret et que lorsque le mandataire vote dans l'isoloir, personne n'est là pour vérifier qu'il vote effectivement comme vous lui avez demandé. Oui, mais donc ça veut dire que si par exemple je vois sur un réseau social que la personne a posté des photos d'elle tout un week-end à l'étranger, par définition, elle n'a pas pu aller voter dans mon bureau de vote. Là, je pourrais rapporter la preuve qu'elle n'est pas allée voter. Il va falloir rapporter la preuve que l'élection de ce candidat vous cause un dommage matériel ou même un dommage moral. Par exemple, que vous vous êtes retrouvé en dépression. Si Justin n'est pas élu, ça veut dire quoi? Je vais être obligée d'écouter du Booba. Et là encore, vous risquez de vous heurter à un mur, car il est très peu probable qu'un juge accepte la réalité de ce préjudice. Admettons même qu'on tombe sur un juge qui accepte que cette réparation ne devrait pas excéder 1 euro symbolique. Il va falloir apporter la preuve que c'est bien parce que votre voix n'a pas été respectée que ce candidat a été élu, ce qui vous a causé un dommage. Il est fort probable que le juge considère que votre voix n'aurait rien changé et que même si le mandataire avait respecté vos consignes de vote, l'issue du vote aurait été la même. Attends, c'est scandaleux ça! Quand bien même ma voix n'aurait pas tout changé, peut-être qu'il y a plein de gens qui eux aussi ont fait des procurations et dont on n'a pas respecté le vote. Peut-être que toutes ces procurations non respectées mises bout à bout, bah ça aurait tout changé. Lorsque vous donnez une procuration à quelqu'un, il faut lui faire confiance, mais surtout, si elle ne respecte pas vos consignes de vote, en théorie vous avez la possibilité de vous retourner contre elle, mais en pratique, ça risque d'être assez compliqué pour les raisons qui ont été évoquées précédemment.